Bonjour, je vais vous expliquer comment remplir la rubrique projet du fonds émergence. Donc là, vous êtes sur déposer un projet, une initiative dans la section émergence. Alors, pour rappel, vous avez les règlements, le tutoriel d'aide à dépôt de projet émergence, donc ce que je vous explique ici, le calendrier de projet et budget de projet que vous pouvez télécharger dès cette ligne. Vous pouvez déposer en français et en arabe. Voilà, vous aurez tous l'agenda, etc. Alors, on va déposer un projet. Alors, on commence à mettre... il faut donner un titre à votre projet. Un sous-titre si vous voulez. Ça permet d'expliquer de manière un peu plus précise votre projet. Où est-ce qu'il se déroule, dans quelle thématique d'intervention. Où est-ce qu'il se déroule. Je rappelle, seuls les projets en Mauritanie sont éligibles. Où est-ce qu'il se déroule, donc à Kaidi, Alexeiba, Mbout, Magama, voilà. Vous pouvez mettre plusieurs. Donc je rappelle, toutes les collectivités, toutes les régions ne sont pas éligibles. Attention, c'est que Nouadhibou, Nouakchott, le Gorgol, le Guizimara, la Saba et le Hod El Charbi. Vous mettez exactement où c'est, par exemple à Kaidi, dans le quartier 2, voilà. Est-ce que vous connaissez bien la région d'intervention? Oui, vous expliquez pourquoi. Nos bureaux, nous y travaillons depuis 10 ans. Nous avons un ancrage local. Voilà, comme d'habitude, essayez d'être le plus précis possible. Résumé du projet. Là, il va s'agir d'expliquer un petit peu ce que vous faites. Donc voilà, le mieux c'est de l'avoir préparé en avance. Vous pouvez défendre votre projet avec une URL. Donc vous pouvez défendre votre projet en vidéo. Donc là, c'est intéressant de discuter, de dire ce que vous faites, etc. Donc là, vous allez sur YouTube, vous créez un compte sur YouTube, vous posez votre projet sur la plateforme YouTube, et après vous venez remettre votre résumé. Voilà. Nous, on vous conseille de le faire, puisque vous pouvez, c'est une façon de défendre si vous n'êtes pas à l'aise à l'écrit. Vous mettez le nom du chef de projet, son prénom, son téléphone, son email, et vous sauvegardez les informations. Quand vous aurez sauvegardé, donc vous avez vu, il y aura un petit bandeau qui vous dit que vous avez bien sauvegardé. Donc comme d'habitude, quand vous sauvegardez, ça vous permet de... Vous pouvez partir et après vous retrouvez vos initiatives, vos projets déposés ici. Et vous pouvez donc venir le modifier. Donc voilà, ça vous permet de prendre votre temps. Objectif de développement durable, vous en choisissez 2. Vous ne pouvez pas en choisir plus, c'est 2 maximum. Vous sauvegardez bien. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les ODD, c'est les domaines dans lesquels votre projet va apporter un changement et une amélioration. Donc les ODD, c'est un ensemble d'objectifs mondiaux adoptés en 2015, visant à éradiquer la pauvreté, protéger la planète, etc. Voilà, vous mettez celui où votre projet a le plus de sens. Ensuite, qu'est-ce que vous souhaitez changer à travers ce projet? Donc là, on est sur objectif et pertinence du projet. Quel est votre but? Qu'est-ce qui vous motive? Quels sont vos objectifs? Indiquez ce qui aimerait changer grâce à votre projet que vous proposez de mettre en place. Réfléchissez aux différents buts et objectifs. Voilà. Donc nous, c'est là. Hop. Je vais mettre tout ça. Voilà. Encore une fois, comme d'habitude, sauvegardez bien vos informations.
Nous on vous conseille de regarder toutes les différentes colonnes et de le faire sur votre ordinateur sans être tout de suite sur la plateforme. Et une fois que vous avez rempli tout sur un document Word par exemple, après vous n'aurez plus qu'à copier-coller. Et ça vous évitera les soucis, on sait jamais, internet ou etc. Vous dites le nombre de bénéficiaires, il s'agira de bien les compter, dont le nombre de femmes et dont le nombre de jeunes. Voilà. Vous expliquez la nature des bénéficiaires. Donc vous décrirez les personnes qui vont bénéficier, participer directement aux actions que vous voulez mettre en œuvre. Par exemple, vous indiquez leur tranche d'âge, donc les jeunes de KD entre 25 et 26 ans par exemple, des femmes principalement. Donc les jeunes femmes par exemple de KD. Vous indiquez leur niveau d'éducation, qui ont le bac, par exemple, leur situation socio-professionnelle, qui travaillent dans l'entrepreneuriat, voilà, qui ont par exemple plusieurs enfants, qui ont voilà. Donc vous essayez de détailler le plus possible. Encore comme d'habitude, détaillez un maximum. Ensuite, impact sur les conditions. Là, vous décrivez le changement qui va avoir le projet sur sur ces bénéficiaires, donc sur ces personnes-là. Quel impact le projet va avoir sur eux. Et qu'est-ce que ça va faire quand ça sera terminé. Donc voilà, vous remplissez. Comme d'habitude, vous sauvegardez bien vos informations. Vous vérifiez bien que c'est sauvegardé. Ensuite, vous mettez le calendrier d'activité. Donc ça, c'est important de bien indiquer le date de début de votre projet et qu'elle se termine. Attention, sur émergent, c'est entre 6 à 12 mois. Tenez compte des indications qui se trouvent dans les lignes directrices. Les dates envisagées pour la signature des conventions sont fixées à mi-décembre, donc prévoyez au minimum vos activités début janvier 2024, d'accord? Voilà, donc on va commencer par exemple là le 1er janvier. Et vous avez 6 mois de projet, entre 6 mois et 12 mois, donc on peut finir le 13. Là vous pouvez télécharger le calendrier de template, donc vous pourrez remplir. Ensuite pareil, vous téléchargez votre calendrier que vous mettez ici. Voilà, vous vérifiez bien que c'est chargé. Là, il s'agira de décrire les actions concrètes. Dans cette section, vous devez décrire les actions concrètes que vous souhaitez réaliser dans le cadre de votre projet et qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs et pertinence du projet. Pour chaque activité, vous devez décrire avec précision comment elle va se dérouler. Donc, vous donnez un titre à votre activité. Activité 1, mettre en place quelque chose. Vous dites concrètement qu'est-ce que ça va être, tout ce que vous allez faire, vous décrivez un maximum. Ensuite, vous indiquez le lieu, la fréquence, combien de fois vous allez le faire, combien de temps elle dure, et le but, ce que ça va changer. Pour chaque activité, vous faites ça et vous détaillez chaque activité. Donc vous mettez activité 1, activité 2, activité 3. Comme d'habitude, on sauvegarde bien nos informations. Ensuite, on continue avec la cohérence. Donc là, il va s'agir d'expliquer les actions. Il s'agit d'expliquer les actions que votre structure va mettre en place pendant, après le projet pour assurer la viabilité et la pérennisation du projet. Donc en gros, c'est pour expliquer pourquoi ça va fonctionner. Donc c'est pareil, là, soyez essayez de détailler un maximum possible. Voilà, pourquoi ça va fonctionner, parce qu'il y a une viabilité économique de ça, il y a une viabilité économique aussi. Donc là, vraiment, vous allez mettre en place telle équipe, vous allez mettre en place telle équipe. Vous allez mettre en place cette équipe,
ça va mettre en place ces partenariats, donc vous savez que ça va influencer ça et tout. Dans 2 ans, on retrouvera des traces de votre projet parce que vous avez veillé à ceci, cela. Donc voilà, détaillez bien. Qu'est-ce qui fait que votre projet va fonctionner? Ensuite, on passe sur le budget. Donc là, c'est facile. Vous avez un modèle qui est fourni ici, donc vous téléchargez le budget, vous cliquez, vous allez pouvoir le télécharger, vous le remplissez. Donc pour répertorier les défenses, il est important d'avoir déjà précisé les activités. Donc dans chaque activité, vous avez un guide, vous répertoriez les défenses nécessaires pour la mise en place de chacune des activités. Et vous le décrivez dans cette section activités mise en place. Vous avez un accès à un guide d'aide au remplissage plus détaillé directement dans l'un des feuilles de document, et également un tutoriel vidéo. Donc là, vous remplissez le budget et vous le téléchargez. Comme d'habitude, on charge. Quelques grands rappels. La liste des dépenses inéligibles est disponible dans les lignes directrices. Le montant maximum octroyé dans le cadre de fonds émergents, c'est de 3 000 €, avec un cofinancement de 5%. Donc, donc 5% doit nécessairement être apporté. Les coûts de frais de gestion et de suivi ne doivent pas dépasser 15% du budget. Ensuite, vous mettez le budget total du projet, voilà, en MRU, je rappelle, en nouvelle monnaie, les montants déjà acquis, le montant qui reste à financer, voilà, et le montant que vous sollicitez à graine de citoyenneté. Je rappelle, ça ne doit pas dépasser 3 000 €. Donc voilà, je mets n'importe quoi. Vous sauvegardez vos informations, comme d'habitude. Ensuite, des annexes. Vous êtes libre de télécharger des documents type PDF, photo ou vidéo de votre choix pour agrémenter votre dépôt. Ça peut être une plus-value, donc on vous conseille de le faire. Vous pouvez mettre des photos, des vidéos, pareil pour YouTube. Voilà. Bravo, vous êtes arrivé à la fin. Pour valider et transmettre votre projet, cochez les 2 cases permettant d'attester que vous avez lu et accepté les lignes directrices et autoriser à ce que les photos et vidéos soient téléchargées. Cliquez sur valider. Voilà. Afin de pouvoir soumettre votre dossier, vous devez également remplir votre dossier structure, donc dans des précédentes vidéos. Et vous pouvez y accéder en haut, information structure. Et après, vous autorisez, etc. Donc dans le cas de soumission de dossier est un succès, une fenêtre apparaîtra. On va voir si j'ai réussi. Donc voilà, normalement vous attendez un petit peu et voilà, mon projet est déposé. Et normalement, j'ai reçu un mail qui me dit que mon projet est déposé. Et donc là, c'est bon. Vous aurez les différentes dates pour la suite. Donc félicitations, si vous êtes arrivé en même temps que moi à ce niveau, c'est que c'est parfait. Vous avez rempli votre structure et vous avez déposé votre projet. Félicitations.